Bonjour à tous, me voilà pour le tirage des taureaux. Alors, les taureaux, nous allons procéder donc comme pour les autres signes, donc tirage annuel par trimestre. C'est un tirage global, moi j'appelle ça la mise en bouche. Nous allons détailler tout ça après, mois par mois, en fonction des trimestres. Et ça, à partir du mois de décembre, je mettrai en ligne donc vos guidances mensuelles. Je me présente, donc je suis Martine Fabienne, coach intuitive. J'accompagne depuis une dizaine d'années maintenant des personnes au profil atypique sur le plan personnel et professionnel pour les aider à trouver leur équilibre et trouver leur chemin de vie. J'utilise bien entendu les oracles, je suis ni tarologue ni médium, j'utilise ce que je ressens par rapport à la personne et par rapport au message que je reçois et j'utilise aussi d'autres techniques de coaching beaucoup plus courantes et j'accompagne plutôt des personnes au profil atypique, c'est-à-dire les personnes qui ont du mal à trouver un sens à leur vie, qui ne se sentent pas à l'aise, qui ont l'impression d'être un peu trop différentes des autres pour pouvoir trouver leur place et être heureuses. Donc ces personnes-là, moi je les reçois, je fais du coaching individuel, j'ai des formules particulières adaptées à chaque type de profil et je vous accompagne. Comme cette chaîne est toute nouvelle, je l'ai ouverte la semaine dernière pour vous dire qu'elle est nouvelle. Le jour où je fais ce tirage, ça fait à peine une semaine qu'elle est ouverte. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de venir me voir, de me rencontrer. Et ce que je veux vous offrir avec l'ouverture de cette nouvelle chaîne, c'est 10 tirages par mois offerts pour toutes les 10 premières personnes qui vont s'abonner à ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez tous les renseignements nécessaires, l'adresse mail, etc., où vous pourrez me contacter. N'hésitez pas à laisser votre commentaire ou à me dire si vous êtes intéressé par un tirage gratuit d'une demi-heure à une heure en fonction du domaine sur lequel vous voulez que l'on explore. Voilà, ce tirage se fera par Zoom, par WhatsApp, avec un appui des oracles. J'ai d'autres oracles que j'utiliserai dans mes tirages mensuels, donc vous verrez un petit peu l'étendue des oracles. Moi, je suis plutôt tournée vers le soin et vers le chemin de vie énergétique. Donc, ce sont des ambiances, vous ne prenez que ce qui vous parle et surtout, ça n'est pas forcément divinatoire dans le sens où vous dis l'énergie que vous allez devoir développer. Ce sont plus, prenez-le plus comme des conseils et comme un chemin de vie à suivre, plutôt que comme j'attends parce qu'on m'a dit que j'allais être en réussite. C'est vraiment comment je dois procéder, comment je dois utiliser mon énergie et comment je dois me comporter vis-à-vis des autres. Voilà mes amis les taureaux. Donc je vais commencer votre tirage. Ça, on va commencer par l'ambiance de votre année. Pour l'ambiance de votre année, donc j'utilise l'oracle des numéros et des jours de semaine qui va nous donner une ambiance globale de votre année, l'osogène tarot et l'animal totem. Ça, ce sera l'ambiance globale de votre année. Et puis, on ira après, trimestre par trimestre, avec d'autres jeux. Donc, je vous tire votre première carte qui sera la, l'énergie de votre année au niveau des chiffres. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'énergie? C'est le numéro 10 qui est venu. Le numéro 10, voilà, c'est un nouveau départ en fait, hein. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez achevé quelque chose l'année dernière et là vous repartez vers quelque chose de nouveau. Vous avez la confiance et la détermination. Vous avez la motivation. Vous avez la motivation du changement. Alors peut-être que vous allez prendre des résolutions en fin de 2022 et sachez que vous aurez en 2023 l'énergie suffisante pour faire ce que vous êtes promis. En fait, vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau sans aucun problème. La motivation et l'énergie sera là, elle sera présente. Donc n'hésitez pas à vous lancer des défis, mes amis, les taureaux ascendants, lunaires et
Vénus en taureau. Alors, quelle sera l'énergie globale de votre année, mes amis les taureaux, pour 2023? Au-delà de l'illusion. Donc, vous saurez aller au-delà de l'illusion, prendre des décisions, être dans la vérité. Ah, je coince avec ma bouteille d'eau pour que ça tienne bien. Vous serez dans la vérité, mes amis les taureaux, cette année-là. Vous allez savoir aller au-delà de l'illusion avec courage et détermination. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez toute l'énergie nécessaire pour aller chercher ce cadeau secret que vous avez en vous. Vous ouvrir à votre intérieur. Là, vous sortez de cet état de tristesse et vous allez vers le nettoyage. Vous avez du courage et vous allez réussir, mes amis. Les taureaux, cette année sera l'année du courage et des bonnes résolutions. Voilà, c'est les résolutions. Le 10, c'est, voilà, je suis fort, j'ai accompli mon cycle de 0 à 9 et maintenant, je suis prête à aller vers autre chose. Alors, quel est l'animal totem à vous accompagner au cours de cette année? Mes amis, les taureaux, ascendant Vénus et Lune en taureau. Énergie de l'année pour nos amis les taureaux. J'en ai deux qui sont venus. Vous avez d'abord l'écureuil, croire en soi. Vous pouvez croire en vous. Vous avez la capacité de développer votre intérieur. Et là, les choses de la vie. Donc, vous êtes en capacité euh, d'écouter votre besoin. Vous êtes vraiment dans une situation, là, vous voyez, c'est euh, une jolie guêpe qui vous dit peut-être qu'il y a des choses parfois un peu compliquées à nettoyer. Il y aura peut-être des périodes un peu plus difficiles que d'autres, mais vous allez réussir puisque vous êtes dans l'énergie du 10. Donc, accrochez-vous, mes amis les taureaux, même si vous avez quelque chose parfois de difficile, mais tout va bien se passer. En fait, c'est comme ça que je le ressens. Tout va bien se passer. Et avec l'énergie de l'écureuil, là, on vous dit, croyez en vous. Croyez en vous, c'est vraiment ce qui compte. C'est l'important. Je me concentre un petit peu sur ces deux cartes pour en sortir vraiment tout ce qui est nécessaire. Voilà, la guêpe, c'est ça, il y aura des petites choses qui vont piquer un peu, hein, les piqûres de la vie. Parfois, ça pique un peu, mais vous êtes dans l'énergie du redémarrage. Donc, vous avez pris des résolutions, vous avez envie d'avancer, vous avez tout ce qu'il faut, vous devez croire en vous, mais ça peut piquer un peu. Voilà. Donc, il y aura peut-être des choses, on va voir dans votre tirage de l'année, des choses qui vont un peu être compliquées et qui vont être délicates avec l'énergie de la guêpe, en fait. Voilà. L'écureuil vous dit, allez-y, vous avez tout. La guêpe vous dit, oui, vous avez tout. Ça peut piquer un peu. Voilà. Mais tout est ouvert, vous voyez, avec l'étoile de mer en dos de deck, on vous dit donc l'ambiance globale de fin d'année, tout est ouvert pour pour une infinité de possibilités. Donc, vous voyez, c'est des petites épreuves, mais vous allez les surmonter. Voyons maintenant l'énergie de votre premier trimestre. Je commence par le tarot des Lumières. Énergie du premier trimestre pour mes taureaux ascendants lunaire et Vénus en taureau. On a le page de coupe. Le page de coupe, que vous dit-il? Alors, ce page de coupe, par rapport à l'ambiance générale de l'année, il vous dit que, en fait, vous êtes dans une nouvelle trajectoire inattendue. Si vous savez écouter, aller au-delà de l'illusion, vous avez une nouvelle trajectoire qui va s'ouvrir. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez être dans l'innovation.
dans j'écoute, vous voyez, il est tourné vers l'avenir et il s'écoute. Il écoute l'intérieur, il écoute son cœur. Là, vous avez un petit cœur, là, je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez un petit cœur, il écoute son cœur, il est dans l'expectative et il est surtout là-haut avec le cochon, donc c'est vous voyez, la petite tirelire, la coupe vide, mais lui s'envole vers un nouvel horizon. Donc, c'est l'énergie du 10 hein, aussi, l'énergie du 10 que vous avez sur votre année, de la transformation. Vous êtes à l'écoute de votre intérieur, tout est là, vous allez aller au-delà de l'illusion pour sortir de vous. En dos de deck, vous avez le diable. Le diable. Alors, le diable vous renvoie donc à quelque chose, un peu Le diable, c'est une énergie de la tentation. L'énergie de, vous voyez, vous êtes là, de je ne suis pas maître de ma vie. Je me laisse tenter, euh, je me laisse mener par le bout du nez un petit peu. Le diable, c'est cette énergie de la dépendance. Là, cette énergie ici, avec le page de coupe, on vous dit, là, vous allez aller au-delà de ça. Vous allez sortir de votre dépendance. Alors, la dépendance, ça peut être à des personnes, ça peut être la dépendance avec vos croyances limitantes, la dépendance à votre passé. Vous allez prendre un nouveau chemin, comme je vous disais, et aller vers autre chose de mieux pour vous. C'est un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, il peut être professionnel, sentimental, relationnel, mais vous allez sortir de cet état de dépendance. Est-ce que vous avez des relations qui sont un peu toxiques? C'est possible. Un travail qui vous rend malheureux et qui ne vous correspond plus, mais pour lequel vous n'avez jamais décidé? Est-ce que vous avez des conduites addictives, quelles qu'elles soient, et vous allez en sortir cette année? Tout est possible. Ça se passe dans le foyer. Donc là, je dirais, on va voir après, parce que le foyer, ça peut être à la fois la maison, mais ça peut être aussi le travail si vous travaillez chez vous. Donc on va compléter ça. Hop, l'échec et la santé. Alors là, ce que j'entends avec ces trois cartes combinées par rapport à votre premier trimestre, c'est que cet échec et ce changement, ce bouleversement, ça sera plutôt à l'intérieur de vos relations. C'est plutôt du relationnel, c'est plutôt de l'affectif là. Et la santé, c'est sortir. Alors, euh, vous avez été abîmé par cette relation ou par ces relations un peu toxiques et difficiles et vous allez tout mettre en place en premier trimestre pour vous en sortir. Vous allez sortir de cet état dans lequel vous vous sentez en échec et vous allez être victorieux. Vous voyez, en dos de deck, on a la victoire, la passion et le compromis. Donc vous allez trouver, vous allez partir vers autre chose qui avait le voyage derrière, vers un autre type de relation. Donc, je pense que votre premier trimestre, on verra dans les tirages mensuels, est plus tourné vers le relationnel et l'affectif. Voilà, ce qu'il y a autour de vous, la maison au sens large, c'est pas juste la maison, votre famille, votre foyer, c'est votre foyer d'âme, votre famille et vos relations. Il y a des choses qui vous ont abîmé, des gens qui vous ont abîmé. Et pour vous refaire une santé, vous avez besoin de partir vers autre chose. Voilà, et c'est pour ça que ça pique un peu, parce qu'il y a des choix à faire, mais vous avez tout en vous pour le faire. Vous allez aller au-delà de l'illusion et sortir de cet état de culpabilité et de malheur, en fait, hein. Donc, avec la triade, on va compléter maison. Hop, hop, maison, elle ne s'est pas retournée. Je vais la toucher. Mais elle ne s'est pas retournée. C'est l'équité qui voulait bien, mais elle ne s'est pas retournée. L'équité, ça veut dire que vous allez faire des choix en toute connaissance de cause. Même si ça pique un peu, même si c'est compliqué, vous allez faire les bons choix. Alors, maison, qu'est-ce qu'on peut préciser sur maison, s'il vous plaît? La bénédiction. Donc, vous allez trouver un accord, vous allez sortir de cet état. Euh, donc, à la maison, tout va s'éclaircir. Vous voyez, vous allez retrouver la paix et vous allez vous purifier. Donc, vraiment des cartes qui vous disent là, par rapport à votre état d'esprit d'entrée dans le premier trimestre 2023, voilà, votre choix d'aller au-delà des illusions, c'est une bénédiction pour vous. Ça va vous permettre d'équilibrer les choses dans votre maison d'âme, votre maison intérieure, votre maison relationnelle,
peu importe quelle maison, on creusera ça et c'est vous qui prenez là où vous avez besoin de faire du ménage et du tri. Vous êtes protégé et vous avez cet accord et c'est quelque chose d'important. La cérémonie, la bénédiction, ça veut dire que c'est quelque chose de solennel qu'il faut mettre en place absolument pour aller vers la paix, sortir de cet insuccès, retrouver l'harmonie. Vous voyez, on est dans l'énergie du bleu plutôt du bleu avec la paix et l'eau. Alors l'énergie du bleu, c'est vraiment quelque chose de paix, union, rêve, l'évasion. C'est quelque chose, je vais vers, vers mon moi intérieur. C'est l'émotionnel. Et ça, c'est absolument une nécessité pour retrouver l'amour et la sagesse. Voilà, donc il faut vraiment sortir de ça. Et vous avez un adversaire, donc moi j'ai vu l'homme qui apparaissait avec la carte adversaire. Donc c'est pour ça que je pense que c'est relationnel. C'est vraiment dans une relation qu'il faut faire le ménage avec une personne ou plusieurs, mais là moi j'en ressens une personne de qui il faut vous détacher pour aller vers quelque chose de mieux. Vous allez certes perdre des choses, vous allez laisser des choses derrière vous, hein. Donc on est dans l'énergie de la perte, de l'échec, mais on va voir la suite pour interpréter correctement les cartes pour nos amis taureau, ascendant, lunaire et Vénus en taureau. Alors, je brasse pour que les en ait une ou deux qui viennent en même temps. Celles que je ne prends pas, ce sont celles qui ne se retournent pas ou quand il y en a trop. Donc, vous voyez, perdre des choses, partir, perdre des choses, c'est aussi aller vers son temple sacré. Le temple sacré, c'est vous, c'est votre intérieur, c'est euh, votre besoin intérieur. Et le temple sacré, vous voyez, il est lumineux, c'est là où vous devez être. Vous allez trouver la paix dans votre temple sacré. Vous allez enlever ces échecs, vous allez travailler sur vous pour être épanoui. Alors, et vous allez trouver, quand vous aurez fait ça, vous aurez laissé partir des choses qui piquent un peu, que vous serez sorti de l'illusion, que vous aurez fait le tri dans votre maison relationnelle, tout sera ouvert à vous. Enfin, vous aurez appris des choses. Il y a le professeur qui est là. Vous aurez appris et vous allez aller vers une nouvelle aventure créative. C'est quelque chose de nouveau et vous allez être dans la gratitude. Vous allez sortir de la déception et aller vers la lumière. Donc vraiment travailler sur votre relationnel au premier trimestre, terminer ce que vous avez. Vous avez terminé un cycle en 2022. Maintenant, 2023, nouveau départ. Je fais le tri. Je nettoie mes relations professionnelles ou sentimentales. Je ne sais pas encore. Nous verrons ça au cours des autres tirages. Donc voilà pour ces 3 premiers mois de l'année 2023, mes amis les taureaux. Nous allons passer au deuxième trimestre de l'année 2023. Quelle énergie donc va vous accompagner au cours du deuxième trimestre 2023, mes amis taureaux, ascendant lunaire et Vénus en taureau? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, je ne prends pas parce qu'elles ne sont pas retournées. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non, je croyais. Alors, quelle énergie va vous accompagner au cours du deuxième trimestre 2023, mes amis taureaux, ascendant lunaire et Vénus en taureau? J'en ai deux qui sont venus à moi. La renaissance, la mort, arcane majeure, et la reine de bâton. Je les garde parce qu'elles sont venues vraiment ensemble, hein. Elles sont sorties en même temps. Je vais pousser un peu le premier trimestre. Donc, je procède par semestre, c'est-à-dire qu'après, je vais tout enlever, je vais garder juste ça pour le troisième et quatrième trimestre. Parce que je n'ai pas assez de place et que c'est bien de faire par demi-année. Alors, la mort, que vous dit la mort? La mort, c'est une arcane plutôt positive. La mort, c'est la renaissance. C'est un cycle de transformation et de renaissance, de transition. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, de nouvelles relations qui se mettent en place. Vous avez fait ce qu'il fallait pour nettoyer votre maison. Donc, vous allez repartir vers quelque chose. On est toujours dans l'énergie du 10, hein. Donc, vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Cette renaissance, vous voyez, elle vous mène vers votre soleil intérieur, vers votre temple sacré. Donc,
tout là, vous ouvrez le champ des possibles. Donc, tout est possible et vous voyez là avec la reine de bâton qui est venue en même temps donc pour accompagner la mort, donc la renaissance. Elle vous dit qu'il faut utiliser votre charisme. Vous allez retrouver votre, votre réalité, votre vraie personnalité, parce que vous serez sorti d'une relation. Moi, c'est ça que j'ai, hein, une relation toxique, quelqu'un qui vous enferme dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Donc, vous allez laisser ça de côté au premier trimestre et vous allez enfin pouvoir vous réaliser, vous épanouir complètement, vous redonner le droit d'être vous, poursuivre vos rêves, être dans l'impulsivité et continuer l'aventure, avoir confiance en vous et avoir confiance aux autres. La reine de bâton, elle est là aussi pour dire euh, que vous êtes là pour aider les autres. Hein, vous avez cette capacité d'aider les autres, mes amis taureaux. Une fois que vous aurez fait ce tri, vous vous serez débarrassé des choses qui vous encombrent un peu et qui vous rendent malheureux. Vous allez aller vers la passion de vous et la passion de votre vie. Donc il faut aller vraiment, c'est ces énergies-là qui sont là. Donc c'est vraiment quelque chose. La reine de bâton, c'est aussi votre féminin sacré. Donc vous êtes dans l'émotionnel et vous êtes dans l'accompagnement. On avait tout à l'heure en fin de premier trimestre sur le dos de deck, j'avais le professeur. Le professeur, deux interprétations possibles pour la fin de votre premier trimestre et l'entrée là, c'est que vous avez appris des choses. On vous a montré, votre inconscient vous a appris des choses sur vous. Et vous voyez, cette jeune femme qui apprend, c'est votre féminin sacré qui a appris à se retrouver au niveau de ses émotions. Voilà ce que l'on me donne sur cette interprétation, ce début de deuxième trimestre. Donc, enfin, vous allez être vous. Alors, que complète-t-on avec l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs sur deuxième trimestre. L'étranger. Alors, vous allez aller. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous partez vers l'étranger, mais en tout cas, c'est l'évasion. Vous allez partir vers autre chose. Ça me semble lointain par rapport à vous. C'est-à-dire que vous allez vraiment vers une autre direction. Hein, l'ange des quatre directions, c'est vraiment vous ouvrez votre futur vers autre chose. Vous allez sortir de votre enfermement, en fait. Là, il y en a beaucoup trop. Voilà, hop. Celle qui est venue et qui est sortie du jeu, c'est le carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des choix à faire. Vous avez la possibilité d'aller vers autre chose. Vous voyez, sortir de cette obscurité-là, sortir de ça pour aller vers quelque chose de lumineux. Votre destin, c'est à vous de prendre la bonne décision. La renaissance, elle est là. C'est quelque chose, quand on renaît de quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Donc, une carte encore pour nos amis. Et vous allez être dans la joie. Enfin, vous allez être dans la joie. Là, je n'avais pas cette énergie de la joie. J'avais cette énergie un peu de la guêpe, c'est-à-dire ça fait mal un peu. J'ai des choix à faire, des tris. Il faut que je fasse le tri, que je réfléchisse à là où je vais aller. Là, voilà. Mais là, j'ai réussi. Je sais où je veux aller. Je suis dans la joie. Et en d'autres decks, j'ai le verdict et le miroir magique. Donc ça veut dire que ces choix que vous avez fait au premier trimestre vous amènent vers un verdict positif, puisque derrière, vous avez le miroir magique, l'ouverture, le boomerang et la famille. Donc vous avez fait, vous voyez encore la famille qui revient, la maison, la famille. Ce choix-là que vous avez fait, il sera bénéfique dans le domaine relationnel. Là, je pense que mes amis taureaux, il va y avoir un changement surtout au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Vous allez aller vers l'équité et l'harmonie. Et elle voulait venir au premier trimestre, mais ce n'était pas sa place. Elle est venue là. Parce que là, vous aurez terminé ce travail-là au premier trimestre et vous serez enfin dans l'équilibre, dans la santé. Vous serez sorti de cet échec et de la santé. Vous savez, on avait échec et santé là au premier trimestre. Eh bien là, vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix de vous déjà et vous avez fait le choix de changer vos relations, de ne plus être dans une relation qui vous abîme, qui vous perd. Alors, avec l'équité, qu'avons-nous comme autre message à donner à nos amis taureaux, ascendant lunaire et Vénus en taureau pour ce deuxième trimestre 2023? Nous avons l'énergie qui est là
Et on avait la mort aussi qui était retournée dans le jeu, mais qui n'est pas sortie, donc je la prends quand même. La mort, c'est la transformation. Vous voyez, deux fois, vous avez la transformation. C'est vraiment la clé. La transformation, c'est la clé. On en a deux autres là. On a la clé qui est sortie, et la clé, c'est en vous que vous allez la trouver, dans votre choix et avec méditation. Il va falloir vraiment introspecter pour trouver la clé. Donc c'est très très positif, les amis taureaux, c'est quelque chose de... Vous avez la force en ça, l'écureuil, il vous l'a dit, hein, vous avez la force en vous, tout est là, euh, mais il faut rééquilibrer. Il faut sortir d'une relation qui vous empêche d'être vous-même. Et ça, vous l'aurez fait au deuxième trimestre. Ce travail sera terminé et vous allez vers votre nouvelle vie, mes amis taureaux. Donc, au niveau relationnel, sortez de vos relations toxiques. C'est important. Croyez en vous. L'important, c'est vous. Ça n'est pas la relation avec un autre ou avec une autre. Écoutez. Alors, écoutez vos ancêtres si vous y croyez, mais surtout, écoutez votre voix intérieure. Cette carte, pour moi, c'est à la fois j'écoute mon passé, j'intègre mon passé, j'arrête de fragmenter l'énergie, je rassemble toute mon énergie. Vous voyez, je suis au carrefour, donc je fais un grand ménage et j'arrête de m'éparpiller avec des relations. Ça, je sens encore le relationnel. Je suis énergique et j'arrête de m'éparpiller pour pouvoir être dans la récolte et dans cette ambiance très positive et dans cette ambiance. Voilà, vous êtes méritant, vous méritez ce qui vous arrive parce que vous avez su vous reconstruire en vous écoutant. Donc vous êtes quelqu'un qui mérite d'être heureux, qui mérite d'être optimiste. Hein. Vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous accompagner. Faites les bons choix. Certes, cette transformation va vous demander du courage et va entraîner des conflits intérieurs, mais tout ça, vous le méritez. Vous êtes quelqu'un qui devait être vous-même et renaître. Donc vraiment, mes amis taureaux, tenez le cap, maintenez le cap et tout arrive au bon moment. Alors, nous allons passer au deuxième semestre de votre année. Mes amis, hop, deuxième semestre, que se passe-t-il pour vous? Allons-y, je tire votre deuxième semestre. Hop là. Ouf, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au cours du deuxième semestre? Donc là, je garde ça là. Premier semestre, premier trimestre. Donc premier semestre, on avait ces trois cartes-là. Commençons donc avec le troisième trimestre de l'année 2023 pour les taureaux, ascendant lunaire en taureau. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour votre troisième trimestre, mes amis et taureaux? Qui vient à vous? Mes amis les taureaux, troisième, ah bah, voilà, le 5 de coupe. Le 5 de coupe va vous accompagner. Que vous dit le 5 de coupe? Et donc le page de bâton. Alors, le 5 de coupe. Voilà, vous voyez une jeune fille qui est en train de renverser des coupes dans un trou sans fin. Le 5 de coupe, c'est en fait la désillusion, la déception, la trahison. Donc vous allez vous sentir trahi, vous allez avoir peut-être le cœur brisé au cours de ce troisième trimestre, mais parce que vous avez fait ce ménage et il y a des choses encore à guérir et à travailler par rapport à ça. Donc vous avez fait ce choix de laisser derrière vous des choses, de perdre des choses et de d'abandonner dans ce trou sans fin, au fond, et ne plus y revenir des choses qui vous ont fait du mal. Vous avez guéri de vos blessures, vous avez guéri de vos relations qui vous ont fait du mal. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, là, il y a une coupe pleine avec des brillants et des saphirs. Donc, vous êtes en phase de guérison. Même si le travail n'est pas terminé, vous allez vers donc notre vallée de bâton, le page, comme on veut. Vous êtes dans un début, dans une énergie nouvelle. Vous voyez ça ici, ça continue là.
Vous êtes dans cette énergie nouvelle. Alors peut-être y aura-t-il un petit passage à vide au troisième trimestre, parce que quand on décide de changer de vie, c'est toujours assez douloureux, c'est toujours assez compliqué. Mais moi, je ressens quelque chose de positif. Un petit coup de mou, je pense, au troisième trimestre, mais qui sera de courte durée. Mes amis, les taureaux, ascendant Vénus, vous êtes méritants, vous avez mis tout en place pour euh, aller vers quelque chose de plus sain pour vous. Alors, qu'avons-nous au niveau de l'oracle des miroirs au troisième trimestre? Mes amis, les taureaux, ascendant Vénus et lunaire en taureau. Pour vous, mes amis, les taureaux. Oups, alors, je mélange bien. L'énergie troisième trimestre, taureau, ascendant lunaire en taureau. On a la communication. Vous allez beaucoup communiquer pour pouvoir vous libérer de tout ça. C'est la parole qui va vous aider, la communication, les plaisirs. Donc vous êtes dans une communication plutôt positive, hein, même si vous êtes épuisé, c'est quand même de la communication pas douloureuse, c'est communication positive. Vous allez vous reconstruire autre chose. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Vous voyez, vous sortez de là. Ça, c'est vraiment, c'est une année, là, le tirage que je fais, il est plutôt relationnel, hein. Vous allez faire le tri complètement sur vos amis et vos relations. Vous allez vous trouver, vous allez partir vers de nouveaux amis. Hein, avec le page de bâton, c'est ce qu'on vous disait, la reine de bâton aussi au troisième trimestre. Vous allez changer de relation. Alors peut-être que vous serez un petit peu nostalgique parfois de ce que vous avez croyez avoir perdu, mais c'est un nouveau départ relationnel pour vous, mes amis les taureaux. On précisera dans les tirages mensuels si c'est des couples, dans vos relations familiales ou amicales, hein. Vous savez, les personnes toxiques, on les trouve à n'importe quel niveau de notre vie. Mais là, il y a quelque chose à éloigner de vous, quelque chose de toxique dans vos relations, mes amis taureaux. Alors, une troisième carte pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Ascendant lunaire et Vénus en taureau pour ce troisième trimestre. Avec la parole et l'amitié, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour les amis taureaux? On a le changement, un changement soudain, vous voyez? Donc vraiment, c'est un changement relationnel, hein, qui va se faire chez vous. Vous allez avoir des réunions, de la joie, de la distance et de la réussite, hein, vraiment, et de l'évolution. Après, on a le magnétique donc, qui met tout en place. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans la communication positive et quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc, un changement dans vos relations. C'est vraiment ça qu'il faut retenir pour cette année, pour ce trimestre 3 en fait. Même si vous êtes un peu nostalgique, il y a du nouveau qui arrive à vous et qui va être très positif, mes amis les taureaux. Ascendant Vénus et lunaire en taureau. Alors, au niveau de la triade, deux cartes sont sorties, la lumière et la porte. Donc, vous allez aller vers la lumière, pas professionnellement, vous, c'est pas professionnel, c'est relationnel. Donc, la lumière vient à vous, voyez, une nouvelle porte vers des relations de confiance et des relations intègres. Donc, il y a un nouveau début. Donc, c'est peut-être une femme qui est un peu toxique dans votre entourage. Réfléchissez à ça. En tout cas, c'est une énergie féminine. C'est un homme peut-être avec un côté féminin, mais c'est plutôt une énergie féminine qui est qui doit que vous devez sortir de là. Et soyez dans le calme. Vous allez retrouver le calme. Et c'est un prélude à une révélation. Donc, il y a quelque chose qui va vous être révélé par rapport à une femme, positif ou négatif. C'est un nouveau départ. Alors, peut-être que cette femme, soit c'est une femme qu'il faut supprimer de votre vie, parce qu'elle était toxique, soit c'est une nouvelle relation, donc c'est la notion du frère, et qui va vous aider à repartir et sortir de l'illusion, de retrouver votre âme et d'aller vers autre chose, puisque vous avez la mutation. Voilà, donc quelque chose d'extrêmement lumineux pour ce troisième trimestre. Au niveau relationnel, vous allez retrouver un équilibre et sortir de la déception. Vous voyez, vous allez sortir de la déception. Il y a le changement, donc vous ne serez plus déçu parce que vous aurez été beaucoup déçu dans vos relations. Vous avez su sortir de ça et vous avez su détecter derrière le masque ce qui se passait vraiment. Et vous avez ouvert une nouvelle porte pour vous.
la porte du changement parce que vous avez su regarder derrière les masques. Et vous allez faire statu quo, c'est-à-dire que, vous voyez, pour aller vers votre lumière intérieure, vous allez vous poser, réfléchir. La lumière, et là aussi, vous avez une grande lumière. Cette carte, elle est synonyme de repos un petit peu pour faire un peu le tri. Si je regarde les cartes que vous avez derrière vous, vous avez ça, prendre conscience de ce que j'ai à l'intérieur de moi, ma richesse intérieure. Cette pause, elle va vous permettre de vous reconnecter à votre richesse intérieure et de vous ouvrir tous les champs du possible et aller vers quelque chose d'heureux. Donc c'est vraiment un changement très positif dans lequel vous allez être, mais ça, le statu quo, c'est ça. Finir ce tri, abandonner des choses, même si ça rend un peu nostalgique, que ça pique un peu, comme vous dit la guêpe. Il y a cette période-là, mais c'est tellement beau ce qui vous attend après, vers quoi vous allez. N'hésitez pas, mes amis, les taureaux, à faire ce choix relationnel. C'est vraiment là-dessus que cette année va s'orienter. Alors, au niveau du quatrième trimestre, et regardez un peu cette belle carte qui vient à vous. Après tout ça, vous terminez l'année avec le monde. Le monde, que vous dit-il? Et avec l'as d'épée. Alors, deux très très belles cartes, hein. On commence par le monde. Le monde, donc c'est quand même la dernière arcade, c'est-à-dire que vous aurez terminé le cycle, hein. Vous aurez fini en fin d'année, quatrième trimestre, vous aurez atteint vos objectifs, vous aurez purifié toutes vos relations. C'est l'achèvement et la réalisation dans la joie, la fin d'un grand projet. Le grand projet, c'est retrouver votre vraie nature, retrouver des relations saines et, et agréable. Vous avez euh, fait le tour, vous êtes arrivé à votre épanouissement personnel. Ce travail-là sera terminé et vous aurez trouvé l'équilibre. Avec l'as d'épée, l'as d'épée, je rappelle que les épées, c'est vraiment tout ce qui est tourné autour de l'esprit et le travail intérieur. L'as d'épée vous dit quoi? Vous avez fait la clarté, vous voyez, vous êtes arrivé au sommet de l'échelle, à l'intérieur de vous. Vous avez été puisé à l'intérieur de vous tout ce qu'il fallait, comme vous a demandé l'écureuil de le faire. Vous avez trouvé votre vérité. Vous avez euh, agi, vous êtes en pleine conscience, c'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Vous êtes maintenant apaisé. Vous êtes heureux et apaisé. Vous êtes fier de votre travail, de l'accomplissement mené. Vous êtes fier de ce que vous avez fait. Et derrière, vous avez deux autres cartes magnifiques. Vous avez le hiérophante et la grande prêtresse. Alors, si je continue avec le hiérophante, il vous dit que vous avez le talent, vous allez, grâce au travail et grâce à cette guérison relationnelle, à ce travail sur vos relations toxiques qui vous empêchaient de vous exprimer, vous allez aller vers, vers l'illumination, l'éveil. Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez appris de ce qui n'était pas bon pour vous. Vous avez trouvé votre propre chemin. Le hiérophant, vous voyez, il a trouvé, et là, c'est l'éveil de moi. L'éveil de moi. Je suis toutes ces trois cartes-là regardent vers le haut. Et la grande prêtresse, vous voyez, c'est la même énergie. C'est je suis moi, je suis en harmonie avec moi. Donc vraiment, ce quatrième trimestre, c'est la conclusion de tout le travail de l'année. Vous allez être enfin, vous vous êtes donné le droit d'être vous parce que vous avez abandonné des choses derrière vous. Vous êtes dans l'énergie de la perte, certes, mais c'est une perte et une déception qui est salutaire pour vous au niveau relationnel. Alors, qu'avons-nous pour le quatrième trimestre avec l'oracle des miroirs pour les taureaux ascendant lunaire et Vénus en taureau? Qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure cette année pour nos amis les taureaux ascendant lunaire et Vénus en taureau? Vous avez de la chance, vous voyez, la chance revient. C'est vraiment le bonheur, le hasard, la réussite, le soleil, hein, c'est l'énergie du soleil, euh, de la lumière. Vous êtes dans la lumière, mes amis, au quatrième trimestre.
et la lumière intérieure, hein. Vous avez fait donc le choix, le verdict, un résultat, une décision que vous avez prise et qui va vous permettre d'équilibrer votre maison, qui va vous permettre d'équilibrer vos réunions. Et vous êtes toujours dans cette communication, à les réunions, discussions, mais vous êtes protégé et vous allez gagner. Voilà, et vous allez gagner et vous allez gagner dans la passion. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation? Ça, on pourra voir. L'instabilité est terminée parce que vous êtes juste avec vous. Et même s'il y a quelques retards, vous allez aller vers quelque chose de positif, une nouvelle naissance et des contrats. Donc, vraiment, cette énergie, tout se met en place et tout est terminé en fin d'année 2023. Donc, une énergie positive. Vous avez fait le tri et vous partez vers autre chose de bien plus équilibré pour vous. Alors, avec la triade Kamui pour nos amis taureaux. Alors, on a la clé. Vous avez trouvé la clé. Tout se met en place, c'est ce que je vous disais. La clé est là. Les solutions, l'accomplissement, le verdict, le monde, tout est vraiment en place là. Vous allez aller vers... Alors, donc, au niveau de la clé, excusez-moi, j'ai été interrompue par un téléphone important. Donc, la clé, vous avez la clé de votre avenir, mes amis. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit en plus? Que vous dit-on en plus, mes amis? Vous voyez, je suis des personnes qui sont un peu en difficulté, voire beaucoup en difficulté, et donc je me dois de répondre aux appels de détresse. C'est important pour moi de ne pas les laisser dans la détresse. Il vient à vous le temps et la prière. La clé, c'est je prends le temps, tout est là, j'ai la chance, et je me reconnecte à mes prières. Certes, ça va vous demander des sacrifices, mais derrière, vous avez la fin de la pénitence, la protection. Donc, vous allez sortir de tout ça. Donc, mes amis, un quatrième trimestre, vous avez le monde en vous. C'est un trimestre de bilan. En fait, vous allez bilanter ce que vous avez fait, faire un bilan. Le bilan sera plutôt positif. Vous avez trouvé des partenaires proches, hein, ça c'est vraiment la maison, des partenaires vraiment, vous voyez, avec cette ambiance de bonheur et de sérénité. Donc, vous serez sorti de la déception pour aller vers des gens sincères et honnêtes avec vous. Là, vous allez faire un grand ménage intérieur. Vous allez découvrir un nouveau sens à votre vie. Vous voyez, c'est un diamant. Et c'est vraiment, voilà, il y en a trop. Mais bon, en même temps, c'était des belles cartes, alors j'hésite. Oh, quoi que je vais vous les donner, elles sont sorties ensemble. Elles sont belles et elles veulent dire vraiment le monde. Le monde au niveau relationnel, vous allez vous retrouver dans votre famille d'âme, retrouver la paix, et signer des choses. Vous voyez, il y a les contrats, il y a la signature, il y a vraiment l'épanouissement total. Et vous allez aller vers une phase d'optimisme. Vous allez retrouver le bonheur avec vos amis. C'est pour ça que je vous dis, cette année, elle va être vraiment euh, liée à votre relationnel, parce que quand on regarde le dos de deck, et là vous êtes dans la lumière, ouais, elles sont très positives, hein, les cartes. Il y a le conflit, vous allez régler ces conflits et vous allez retrouver de vrais amis, des vrais collègues et vous êtes dans la transformation. Et même au niveau relationnel, dans la transformation des relations également professionnelles. Alors, cette année-là, donc très très positive, hein, vous allez vous reconnecter à vous, renaître. Il y a une renaissance et un épanouissement intérieur. Il y a cette énergie du tri et de l'abandon de choses qui piquent et qui font mal pour enfin atteindre son épanouissement complet. Voilà mes amis taureaux, donc une année plutôt orientée sur le ménage relationnel, sur la sortie de relations toxiques. Donc très bonne année à vous mes amis taureaux, à très vite, au revoir.